à attendre. Je vais donc commencer à introduire le sujet du jour. Alors, beauté à toutes, on va dire ça, et à Jason qui est là. Aujourd'hui, on s'est réunis ce soir à 20h. Merci à toutes d'être présentes et à Jason aussi d'être là pour que nous puissions parler de ces 12 jours que nous avons passés de ce premier mois de janvier à organiser notre année notre année civile 2019, parce que les calendriers évidemment diffèrent selon les croyances. Mais bon, étant donné que nous sommes dans la matière, nous allons donc nous contenter de cette année civile en parlant de 2019. Énergétiquement parlant, il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti aussi que cette année 2019 a commencé bien plus tôt que le 1er janvier. Il y en a qui disent même que l'année 2019 a commencé depuis octobre 2018 à cause de l'accélération du temps. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'accélération du temps, on nous dit que nous n'avons plus 24 heures dans une journée, mais 16 heures. Donc, c'est un petit peu comme avec les températures froides en hiver, on vous dit il fait -4, mais ressenti -7. C'est un petit peu ça. Donc là, pour le moment, nous avons 24 heures dans une journée, mais ressenti 16 heures, parce que nous avons été vraiment dans un temps accéléré maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vous le voyez par vous-même, et il est bon de programmer les choses pour ne pas se laisser dépasser. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait cette cérémonie des 12 premiers jours pour un petit peu accueillir les 12 mois de l'année 2019. Quelle est la raison d'être de cette programmation? C'est parce que nous savons très bien, comme on le dit souvent en astrologie, nous sommes des énergies manipulées par des énergies et qui essayent de manipuler d'autres énergies. C'est ça qui est extraordinaire quand on le comprend, parce que vous qui êtes dans l'école Kimonto, vous n'êtes pas sans savoir que quand on rentre en méditation profonde, quand on fait certains rituels, nous voyons et nous sommes souvent visités par des énergies qui viennent à nous, qui se manifestent à nous. Et donc, ces énergies-là sont en interaction avec nous. Nous sommes dans la 3D, donc nous sommes dans une certaine forme de thermodynamique, parce que dans le cosmos, nous ne pouvons pas parler d'énergie. Il n'y a que l'information qui circule. Donc, dans cette 3D, nous sommes dans des énergies, nous essayons de manipuler des énergies, mais nous savons que nous sommes manipulés par d'autres énergies. Et pour ne pas, et ne plus, ou du moins le moins possible être manipulé par ces énergies, il est bon d'en être conscient. Il est bon de pouvoir se rendre compte que nous pouvons nous-mêmes, à notre échelle, avoir le pouvoir de manipuler à notre tour nos propres énergies pour éviter d'être manipulés par d'autres énergies. Donc, la raison pour laquelle nous faisons ces 12 jours de programmation, parce que nous allons parler presque en termes d'informatique, puisque nous allons pouvoir programmer vraiment notre année sur les 12 mois. Durant les 12 jours que vous venez de passer, nous sommes au 13e, qui est le trésor, qui est celui qui nous amène hors de quelque chose. Nous sommes dans une école initiatique d'élévation de la conscience. Nous savons que tout ce que nous faisons ici est conscience. Et de préférence, il est mieux de le faire en conscience, tout ce que nous avons fait pendant ces 12 jours. Et durant ces 12 jours, vous avez pu prendre le temps de noter chaque jour ce qui vous semblait être important pour vous à réaliser dans la matière durant ces 12 mois à venir. Et quand on dit 12 mois, évidemment, c'est 12 versions de vous-même que vous allez vivre pendant ces 12 mois. Et ces 12 versions de vous-même, chaque mois, vous allez
ramener une énergie à vous que vous allez tenter de manipuler et surtout que vous allez essayer de comprendre pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce que vous lui apportez et comment interagir en son âme et conscience. Parce que son âme, c'est la lumière et tout ce qui est lumière est vie. Et de cette vie-là, qu'est-ce que nous en faisons? À quoi sert cette lumière? À quoi sert cette âme qui s'incarne en nous? Et quelle direction lui donner? De préférence, il vaut mieux le programmer pour ne pas être surpris. Et pour ne pas être surpris, bien souvent, on passe par deux processus de vie très classiques. On va dire que dans la vie, nous allons vivre deux processus très simples, qui est l'élévation de notre conscience et l'éducation. Les mots sont lâchés et parfois ce sont des mots qui peuvent faire peur parce que on se dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que nous avons fait maintenant pendant 12 jours? Qu'est-ce que l'élévation et l'éducation ont à voir là-dedans? Eh bien, ça a tout à voir parce que dans notre existence, nous devons nous élever et les personnes qui nous élèvent, souvent, quand on arrive au monde, je pense que nous avons des mamans ici, quand on arrive au monde, c'est eux qui nous donnent un petit peu la direction et qui nous permettent de nous élever pour nous guider et nous montrer quel est le chemin à suivre. L'élévation sert à ça. Nous sommes dans une école d'élévation de conscience, c'est-à-dire que dans cette école d'élévation de conscience qui monte tout, elle nous permet d'élever notre conscience et nous sommes guidés par nos bakulos qui sont là et de ces bakulos sont manifestés par les énergies que nous manifestons nous-mêmes. Donc vous voyez à quel point les choses s'intriquent. L'élévation, évidemment, est vécue par le règne humain, comme dans tous les règnes, que ce soit le règne minéral, végétal, animal, l'élévation est dedans. Parce que les animaux s'élèvent entre eux, parce que un bébé chaton, par exemple, sera élevé par sa mère chatte en lui montrant comment est-ce qu'il doit se débrouiller à un moment ou à un autre. Parce que cette élévation, évidemment, a une fin. De cette élévation-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à se débrouiller dans sa vie de tous les jours. C'est à ça que sert l'élévation. Et c'est comme ça qu'on va dire qu'une personne est bien élevée ou mal élevée. Donc, de cette élévation, est-ce qu'elle a été faite dans l'amour? Est-ce qu'elle a été faite avec des parents qui avaient de l'affection et de l'attention pour leurs enfants? Donc, c'est là où est le processus commence d'élévation. Et en règle générale, l'élévation est une énergie yang, comme on dit, dans les énergies, si on veut parler plutôt dans le côté asiatique, mais c'est une énergie masculine. C'est une énergie qui donne la direction. Quand on voit l'appareil génital d'un homme, c'est une flèche, il donne la direction. Tandis que quand on parle d'éducation, on va parler d'une énergie yin, qui est une énergie plutôt englobante, qui est une énergie qui vous amène à devoir vous apprendre de ce que vous avez reçu durant votre élévation pour pouvoir aller plus loin. Éduquer, le mot éduquer, j'affectionne particulièrement les étymologies. Le mot éducation vient du latin ex ducare. Ducare, ça veut dire conduire. Et ex, c'est quand quelque chose est hors de soi. On parle d'un ex, ben, il n'est plus là. Il est hors de notre histoire. Donc, ex ducare, c'est conduire hors de quelque chose. Pourquoi l'énergie féminine conduit hors de quelque chose? Comme vous voyez la matrice d'une femme, quand elle accouche, eh ben, elle met hors d'elle une entité qui vient faire une expérience. Et de cette expérience-là, l'énergie masculine va venir lui donner une direction. Il va l'élever. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ère, dans un moment où les choses vont très vite et où l'élévation n'est plus tellement d'actualité parce que l'énergie féminine est une énergie horizontale et l'énergie masculine est une énergie verticale.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus tellement dans cette énergie verticale. On l'a un petit peu perdue. Et ce qui fait que nous avons quitté l'élévation, parce que celui qui s'élève était appelé un élève, bien évidemment. Nous avons tous été à l'école, nous avons tous été élèves, nous avons eu des maîtres. Et de cette élévation, aujourd'hui, on est rentré dans de l'élevage. On voit bien que à l'école, on n'élève plus les enfants, on fait de l'élevage, on fait du gardiennage. Et de ce gardiennage, évidemment, on voit bien que c'est là où les choses commencent à être un peu difficiles. Nous ne sommes plus dans une énergie d'élévation, de quelque chose qui va monter vers le haut, mais nous sommes vraiment dans quelque chose qui stagne. Donc, cette énergie est constamment en train de stagner et ça ne donne pas une bonne éducation par la suite. Parce que l'éducation, justement, est quelque chose qui vient après l'élévation. Parce que nous n'arrêtons jamais de nous éduquer. Par contre, il y a un temps limite de l'élévation. C'est un petit peu comme quand on prend le règne végétal, quand on prend une plante, ben, elle s'élève, mais à un moment donné, ben, elle ne s'élève plus. Elle a fini son cycle. Elle a fini son cycle de plante. Elle s'est élevée à sa forme définitive de plante. C'est un petit peu ce que nous faisons aussi dans une école initiatique. Nous nous élevons vers la conscience. Et il y a un moment donné où cette élévation s'arrête. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre de cette élévation pour pouvoir nous éduquer à passer à d'autres champs de conscience. D'où le nom de l'école, école initiatique d'élévation des consciences. Donc, nous allons pouvoir élever notre conscience à partir de cette élévation-là. Ça sera l'éducation que nous allons avoir. Et nous voyons qu'aujourd'hui, dans le cycle, dans le règne minéral, par exemple, quelle est l'élévation d'un simple caillou qui est là? Ben, son élévation ultime, c'est de devenir une pierre précieuse. Il commence sa carrière, quand je dis carrière, c'est un jeu de mots, il commence sa carrière en tant que caillou, ben, il finira en tant que pierre précieuse. Là, il a fait son élévation. Ben, dans le règne végétal, ben, il va commencer sa carrière en tant que simple herbe, une simple herbe, et il terminera sa carrière comme un arbre. Et là, ça sera l'ultime élévation de cet arbre. Dans le règne animal, on va commencer par la carrière d'un animal va commencer peut-être par un insecte, très simple. Et l'ultime étape d'élévation, bah, ça sera peut-être l'animal domestiqué, parce qu'il aura acquis une certaine forme de conscience. Et comme vous voyez, pour ceux qui ont des animaux domestiques, un chien, à un moment donné, il oublie son animalité et adopte presque un comportement humain, puisqu'il comprend les choses, il est attentif, et il a presque envie de parler. C'est là son ultime étape. Il a quitté son état premier qui était simple, petit insecte simple. Mais tout a sa raison d'être, évidemment. Eh ben, c'est pareil pour nous aussi. On commence à un moment donné à notre naissance et nous arrivons à l'élévation ultime quand on est adulte, âgé. Là s'arrête l'élévation et normalement, l'éducation n'est pas censée s'arrêter à ce moment-là. Puisque comme nous le savons, dans nos coutumes, dans nos traditions sur Katiopa, l'éducation continue par l'initiation. Là, c'est la troisième étape dans laquelle nous devons aller, puisque après l'élévation, il y a l'éducation qui continue, et après l'éducation, bah, c'est l'initiation. Et cette initiation, elle est là pour nous amener hors de nous, puisque l'éducation nous a amenés hors de l'élévation. Là, nous continuons vers d'autres sphères que nous ne connaissons pas, qui ne sont plus contenues dans la thermodynamique de l'énergie que nous avons, et de cette énergie que nous manipulons. Et donc aujourd'hui, le fait de pouvoir mettre en place une certaine forme de programmation, c'est une façon de rentrer de quitter l'élevage simple que nous avons, parce que l'élevage simple, on peut traduire ça par beaucoup de gens sont bien élevés, hein, ils font leur école,
Et puis, à un moment donné, ils se disent, bon, j'ai fait mon école, j'ai un bon travail, j'ai un bon métier, bah maintenant, c'est bon. Je peux vivre ma vie. Voilà. Je suis bien élevée. Sur Catiopa, nous sommes des gens très bien élevés. Ça, vous pouvez le voir. En règle générale, nous avons des valeurs très, très profondes puisque nous avons le respect envers les personnes âgées. Nous avons le respect de nos aînés. Nous avons le respect de la nature, même si ça se perd beaucoup. Mais nous sommes bien élevés. Nous sommes des gens qui avons cette capacité d'être bien élevés. Par contre, nous manquons cruellement d'éducation. Nous manquons cruellement de ce qui va nous amener hors de cette élévation. On est devenus des êtres d'élevage. Nous sommes là, parqués comme du bétail, dans un continent beaucoup trop vaste peut-être pour nous, parce que nous n'arrivons pas à aller au-delà de cet élevage-là dans laquelle on nous a mis, parce que justement, c'est un processus, c'est un programme dans lequel on nous a plongés. Et de ce programme-là, nous devons nous en libérer pour pouvoir nous éduquer correctement. Et nous sommes, je pense, ici, dans cette école, pour pouvoir comprendre c'est quoi l'éducation réellement et c'est quoi l'initiation que nos aînés, que nos ancêtres, que nos bakoulous ont fait pour que nous puissions le garder et le manifester à un moment ou à un autre. De toute façon, ce processus est déjà en route parce que pour ceux qui ont des enfants, encore une fois, vous voyez bien que les enfants que vous avez mis au monde aujourd'hui ne sont plus dans la même énergie. Vous pouvez les élever, mais en règle générale, vous voyez bien que les règles d'élevage, c'est au-dessus de leur force, ils n'arrivent même pas à faire semblant d'être bien élevés. C'est là où on a des enfants qui sont, comme on dit, HP, haut potentiel, ou bien alors qui sont dans des hauts potentiels, mais qui deviennent complètement des enfants hyperactifs, parce qu'ils sont tiraillés entre cet élevage-là et le manque d'éducation, parce que les parents, justement, ne donnent pas la voie de l'éducation. Ils ne programment pas leurs enfants afin qu'ils puissent s'épanouir. Et dans cette éducation, évidemment, vient la spiritualité. Parce qu'un enfant que vous allez faire quitter le monde de l'élévation, vous allez devoir lui donner un chemin, une éducation, pour qu'il puisse cheminer à un moment ou à un autre à son tour. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de pouvoir participer à un moment ou à un autre à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et c'est cette éducation, pardon, qui fera que cet enfant trouvera un sens à ce qu'il fait, à ce qu'il vit, là vers où il veut aller. Et de cette éducation, évidemment, au fur et à mesure du temps, il va pouvoir en faire quelque chose et être un initié. C'est ceux qu'on appellera des sages, hein, qui auront expérimenté des choses dans la matière. Donc, cette programmation qu'on va faire, qui est totalement consciente, parce que là, il s'agit de programmer son existence de manière consciente, de manière vraiment présente, parce que de toute façon, dans ce système d'élévation, ou d'élevage plutôt, nous sommes dans un système qui nous met dans quelque chose de complètement biaisé parce que nous vivons la vie d'autres personnes et pas la nôtre. Parce que le système est là pour canaliser les énergies, parce que lui, il sait comment utiliser nos énergies pour nous programmer. Et de cette programmation, est-ce que nous pouvons nous conduire hors de, est-ce que nous pouvons nous éduquer pour sortir de ce système? Mais quand je dis sortir de ce système, c'est pas sortir de ce système et puis on ne sait pas où aller. C'est tout simplement prendre conscience de la manipulation du système sur notre propre existence pour pouvoir à notre tour devenir des programmateurs de notre propre existence.
Nous devenons des développeurs de notre propre existence. Ces 12 jours de programmation que nous venons de passer maintenant, nous en sommes au 13e. Le 13e, c'est le trésor. C'est celui qui nous mène hors d'eux. Et c'est celui qui nous permet de nous synthétiser et de comprendre que chaque jour qui correspond à chaque mois va devoir nous amener à aller hors de nous, c'est-à-dire nous apprendre à prendre un petit peu de recul, d'avoir cette éducation sur nous-mêmes, ce point de vue global qui nous permet de vivre les choses et de se poser des questions. Pourquoi je vis cela? En quoi cette situation m'apporte quelque chose? En quoi cette situation, je dois la vivre? En quoi cette expérience m'apporte quelque chose dans mon existence? Et donc, à partir de là, de pouvoir mettre en place un programme clair qui nous permet de fixer des objectifs à chaque instant. Et de ces objectifs, évidemment, que nous nous fixons, ce sont des objectifs qui sont là pour petit à petit augmenter notre capacité de création, puisque nous savons que nous sommes des êtres de création. Nous sommes des êtres faits d'énergie dans cette matière, et cette énergie, nous avons la capacité de la manipuler dans un sens de nous amener vers quelque chose qui nous convient, parce que chaque chose, évidemment, a sa raison d'être, nous le savons, mais il y a beaucoup de choses que nous vivons dans notre existence qui sont là aussi comme des petits moments de rappel pour nous remettre sur le droit chemin. Une maladie, par exemple, est un rappel, comme quoi nous avons peut-être un petit peu dévié de notre chemin. Donc, c'est à nous de comprendre c'est quoi l'élevage dans lequel nous sommes, fait dans ce système, l'éducation vers laquelle nous voulons aller, c'est-à-dire la programmation dans laquelle nous souhaitons vivre, parce que nous avons choisi. Ensuite, de rentrer dans l'initiation pure, qui est cette ouverture de conscience vers d'autres sphères qui sortent de la 3D. Là, on quitte complètement la thermodynamique pour rentrer dans des sphères autres, je ne sais pas moi, la galaxie, voire au-delà. Et nous sommes venus ici, comme le règne, tout à l'heure je vous parlais des différents règnes, nous sommes le 4e règne, le règne humain, enfin, le règne minéral, végétal, animal, le 4e c'est le règne humain. Et nous devons passer au 5e règne, qui est justement ce règne des êtres initiés. Et nous savons que, justement, quand on parle des enfants qui s'incarnent aujourd'hui, et certains qui se sont déjà incarnés depuis une trentaine d'années, sont des êtres initiés qui sont de retour parmi nous. De ces êtres-là, ils sont venus avec un bagage déjà d'éducation très profonde. Donc, nous devons mettre à jour l'éducation. Quand je parle d'éducation, je parle évidemment de ce que nous pouvons mettre en place dans notre vie de tous les jours, qui est une certaine forme de discipline de sa propre existence. Parce qu'il y a un moment donné, il faut se rendre compte que, un petit peu comme ce qui est dit dans les écrits sacrés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et dans ce monde-ci, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir nous élever, nous éduquer et puis devenir des sages? Ce sont différentes étapes. Et nous sommes dans ce processus déjà fait. Nous sommes des êtres éduqués et nous devons participer à l'éducation. C'est pour ça que, pour l'instant, dans l'école qui m'entoure en lui-même, on parle énormément d'éducation des enfants. Nous souhaitons amener l'éducation aux enfants parce que nous avons compris que élever des enfants, tout simplement, ne suffit plus. Il faut leur donner aussi une direction, il faut leur donner un sens, il faut leur donner l'envie, vraiment, d'aller hors d'eux et d'aller chercher leur chemin de vie et leur chemin de vie de sages, bien souvent, qui sont venus incarner ici. Et nous allons pouvoir enfin ne plus être manipulés par les énergies, mais être conscients que nous manipulons ces énergies-là.
D'ailleurs, nous voyons dans quel état ce monde il est. C'est parce que justement, nous avons démissionné de cette capacité et de ce pouvoir que nous avons de manipuler les énergies. Nous sommes dans des guerres énergétiques. Les gens se battent à coups de milliards dans ce monde. Les États se battent à coups de milliards dans ce monde pour des guerres d'énergie. Partout dans ce monde, le pétrole est devenu vraiment la guerre des nerfs. On se bat pour avoir de l'énergie. On tue les gens en Afrique pour de l'énergie, pour du pétrole, pour du gaz, pour différents minerais, pour faire de l'énergie. Donc, comprenons que tous ces règnes-là, par exemple, passent de processus en processus, parce que le règne, évidemment, minéral, quand il a fini de cailloux en devenant pierre précieuse, eh ben, il reprend un cycle pour devenir un végétal, comme vous avez déjà vu des arbres qui se figent, qui deviennent des cailloux. Donc, il y a un processus d'élévation. Là, on est dans l'involution, mais dans l'autre sens, c'est possible aussi. Nous voyons des pierres qui deviennent tellement friables, qui deviennent presque comme de l'engrais, et puis ça devient une plante, ça devient de la verdure. Donc, chaque règne passe de plan en plan, de premier plan, du deuxième plan, troisième plan, jusqu'à devenir, comme je vous disais tout à l'heure, dans le règne animal, ce chien d'élevage, par exemple, qui devient presque un humain, ou bien quand on voit les singes dans la forêt, cette humanité qu'ils ont en eux. Ils ne sont pas des animaux d'élevage, mais ils ont cette conscience en eux qui fait qu'ils deviennent quasi des humains. Donc l'animal passe au stade humain, de l'humain et évolue. Donc nous sommes dans ce quatrième règne qui a pour ambition de passer à ce cinquième règne. Et nous devons accompagner ce quatrième vers ce cinquième, de quitter quelque part, en même temps, on voit bien, pour l'instant, on utilise beaucoup comment dire, au niveau des téléphones, on utilise la 4G. C'est une façon de nous dire que nous sommes la quatrième génération et nous savons que la 5G arrive. Et cette 5G, c'est ça qui est très intéressant, c'est toujours d'être attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Cette 5G, c'est une cinquième génération au niveau technologique de quelque chose, mais elle veut nous ramener une cinquième dimension que nous devons comprendre. Donc, nous avons des énergies qui arrivent vers nous et nous allons devoir faire avec ces énergies-là. Nous allons devoir manipuler ces énergies-là. Donc, nous devons les comprendre pour pouvoir être en interaction avec ces énergies de manière consciente. C'est super important. Et cela passe évidemment par l'éducation et non pas l'élévation. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est la compréhension de ce monde, c'est la compréhension de cet élevage, c'est la compréhension de ce système. Et tant que nous ne comprendrons pas ce système, nous resterons des brebis dans les pâturages, de l'élevage, du bétail, tout simplement. Et de ce bétail-là, évidemment, nous savons ce que le système en fait. Ça va très vite. C'est naître, manger, mourir. Et puis, next, on devient du compost. Et ça, c'est un petit peu ce que le film Matrix nous montre. Que ben voilà, c'est celui qui n'ouvre pas les yeux à un moment donné, ben, c'est du compost. Et je pense que nous avons beaucoup de gens autour de nous où on peut malheureusement dire que c'est du compost. Et nous n'avons pas à nous battre. On n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de quitter l'élevage et de s'éduquer, nous avons les outils pour et nous pourrons les accompagner. Et cela va se passer. Cela passe par nous parce que nous avons fait le choix d'être éduqués. Et quand je dis éduquer, c'est pas uniquement être là derrière ces livres en train de lire. Et c'est pas ça l'éducation. C'est pas ça. L'éducation, c'est la compréhension de tout ce que nous vivons chaque jour, chaque instant. Parce que même ici, ce que je suis en train de dire, je suis certes dans mon présent, comme on dit, ce qui compte, c'est l'instant présent. Mais au-delà de cet instant présent, c'est déjà une forme de passé. Parce que cette réunion a lieu parce qu'elle a été planifiée. Donc, c'est déjà du passé.
C'est de comprendre qu'à un moment donné, le fait d'être dans cette conscience pure, dans cette éducation de tout ce que nous voyons autour de nous, je suis capable de me projeter déjà dans mon futur parce qu'il est déjà réalisé de toute façon. Et d'en être consciente et d'y aller vraiment avec toute mon intelligence. Le mot intelligence veut bien dire ce qu'il veut dire. Interligaré, c'est-à-dire tout ce que vous arrivez à lier les uns avec les autres. Et le mot intelligence est lié avec le mot religion, religaré. C'est ce qui est relié entre eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, condamner les gens qui sont dans les religions, c'est une mauvaise compréhension de ce monde qui est en train de se mouvoir. Condamner les choses ne sert strictement à rien. Les comprendre, oui, pour pouvoir justement sortir, si on peut, toutes ces personnes qui sont dans l'élevage, dans le système, vers une éducation, vers une intelligence du cœur, évidemment, parce que c'est par nos émotions, par l'amour que nous dégageons, parce que à chaque fois qu'on comprend quelque chose, au fait, on sort du jugement. On a une certaine forme de justice qui se crée, parce que c'est quoi exactement un juge, un vrai juge, le vrai rôle d'un juge? Le vrai rôle d'un juge n'est pas là pour condamner. Le vrai rôle d'un juge, c'est de pouvoir mettre deux personnes ensemble et leur dire, toi, tu as fait ça de cette manière-là parce que c'est ta façon d'interpréter la vie. Toi, tu as réagi de cette manière-là parce que c'est ton interprétation des choses. Les deux se valent et ne sont pas en concurrence. Et on arrive à mettre des gens ensemble. C'est un petit peu la Mahat. Sortir du jugement pour avoir du discernement sur les choses et comprendre toujours que tout dans cet univers est toujours en équilibre. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est le jeu des équilibres. Même quand c'est le fameux jeu des vases communicants, si on peut dire. Quand on met de l'eau d'un côté, elle passe aussi de l'autre côté pour pouvoir rééquilibrer. Donc, plus on voit du mal aussi d'un côté, parce qu'il y a des fois, on se focalise uniquement sur la famine en Afrique, les guerres en Afrique, les dictateurs en Afrique, etc. Ça nous plombe. N'oublions pas que de l'autre côté, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se battre pour éduquer la population. Parce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, en Afrique, le système Ubuntu qui prend le relais sur beaucoup de choses. Nous sommes dans le Kimuntu, qui est cette supraconscience, ce supramental. Il va falloir qu'à notre tour, nous puissions rentrer réellement dans la course, si on peut dire, et dans la concrétisation de ce que nous avons compris. Donc, soyons des êtres éduqués, soyons conscients de ce que nous projetons, et à partir de là, nous sommes capables de créer des choses tout simplement de par notre propre conscience. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus besoin de passer par les écrits, parce que c'est ça l'élevage. Hein. L'élevage nous contraint à l'administratif, et c'est fait exprès, c'est le système qui veut ça. On n'a jamais été dans un système autant bureaucratique. Tout passe par les écrits. Et il y a un moment donné, quand on voit, quand on dit les Africains n'aiment pas, sont analphabètes, ne savent ni lire ni écrire, c'est peut-être qu'il y a un moment donné, ils ont pris conscience en avance des autres que cette bureaucratie, justement, enferme dans l'élevage et qu'il va falloir passer à autre chose. Je ne suis pas là pour les excuser qui ne sont pas, ils ne savent pas ni lire ni écrire. Ils ont d'autres écritures, de toute façon, et d'autres façons de lire. Mais c'est tout simplement pour dire, est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience qu'il y a peut-être des grands sages parmi tous ces enfants orphelins en Somalie ou en Éthiopie qui meurent de faim, mais en réalité, ce sont des grands sages qui se sont réincarnés pour pouvoir vivre une expérience dans la souffrance, mais de cette souffrance-là, eux, ils sont là de toute façon. Ils savent que de par leur énergie, rien ne peut les détruire. Et nous voyons très bien à quel point on a beau taper, bombarder, tuer les Africains, ils sont toujours là. Ils résistent parce qu'ils ne sont pas de simples bétail d'élevage.
Ce sont des gens qui sont dans l'éducation et ils ont même passé l'éducation, ils sont dans l'initiation. Nous avons affaire à des grands initiés. Donc, mais par contre, il faut nous ramener aussi à un moment donné dans la 3D et être réaliste, voir la réalité en face, qui est très dure. Et comme on dit, ce que nous n'avons pas compris dans la douceur de l'initiation, ben, nous allons le comprendre dans la douleur de l'élevage. Et de cet élevage-là, il va falloir en sortir, il va falloir vraiment donner un coup de collier et trouver les solutions. Parce que ces solutions-là commencent justement avec ces 12 jours que nous sommes capables de programmer dans notre propre existence. Parce que chaque jour, c'est un mois, mais chaque mois devient une année et chaque année devient une décennie, etc., etc. Donc, nous sommes capables, à partir d'aujourd'hui, à partir du premier jour que vous avez décidé, parce que nous le faisons certes du 1er janvier au 12 janvier, mais ce n'est pas une règle établie et qui ne bouge pas. N'importe qui, à n'importe comment, n'importe quand, peut décider, pendant 12 jours, je m'y mets, je programme mon existence, ma vie, pour qu'elle soit à l'image de ce que je suis, de cet être éduqué, de cet être qui se donne la peine de vivre les choses, non pas dans le système d'élevage, mais dans mon propre système d'éducation et dans ma future initiation. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à ces 12 jours que nous venons de faire. C'est quoi ce trésor justement que nous avons en main? C'est cette bombe que nous sommes d'énergie. Parce que cette bombe énergétique que nous sommes, si nous ne savons pas la manier, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui savent le manier à votre place et qui sont capables de vous amener là, eux, ils ont besoin de vous. Et donc, faites de cette puissance et de ce pouvoir énergétique que vous avez votre propre énergie pour pouvoir avancer. Voilà pourquoi nous sommes incapables aujourd'hui de mettre en route l'énergie libre, parce que les gens ne sont pas éduqués. Les gens ne sont pas conscients qu'une simple pensée peut détruire. Ils ne sont pas conscients à quel point le simple fait d'avoir une énergie qui est manipulée vous amène à devoir endosser des choses qui ne vous appartiennent pas, que ce soit dans la famille, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos conjoints, que ce soit avec des amis, etc. Quand on n'est pas capable de comprendre cela, ben, on subit tout simplement. Donc, on reste dans ce système d'élevage et ce système d'élevage aura, à un moment donné, il aura raison de nous. Et c'est comme ça que les personnes meurent. Et nous savons que sur le continent, heureusement, nous avons des initiations. Je viens de la région des Grands Lacs et ma grand-mère, qui était sage-femme, m'a introduit un petit peu dans cette connaissance qui est de l'accouchement des âmes et des hommes, qui est de faire comprendre que l'âme qui s'incarne vient pour une mission bien précise. Ça peut être une mission très belliqueuse, mais de cette mission belliqueuse, cette mission doit le transcender d'une manière ou d'une autre. Donc, chaque personne a sa raison d'être et sa raison de revenir. Si une personne meurt à un moment donné alors qu'il était en colère, forcément, c'est comme ça qu'on retrouve des enfants qui naissent turbulents, qui pleurent tout le temps. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Les gens sont complètement démunis, alors qu'il suffirait juste de comprendre l'énergie qui s'est incarnée en lui. Pourquoi il est autant turbulé? C'est quoi cette énergie qui s'est incarnée? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Et si les parents sont uniquement dans l'élevage, ben, l'enfant va subir. Par contre, si les parents sont éduqués, ils ont compris leur tradition, ils vont pouvoir éduquer cet enfant pour que cet enfant rentre dans l'initiation et dans la sagesse, de la connaissance, évidemment. Donc, toutes ces choses-là sont là pour nous accompagner, pour nous amener à vivre une vie telle que nous l'avons programmée. Parce que ici, l'énergie dans laquelle nous vivons, c'est comme une classe. Nous sommes ici dans l'université. Nous sommes ici juste pour passer un stade. C'est-à-dire que nous sommes
ce minéral qui a évolué. Nous sommes ce végétal qui a évolué. Nous sommes cet animal qui a évolué. Nous avons tous ces règnes-là en nous. Comprenons que dans cet univers cité dans laquelle nous vivons, eh ben, ce n'est pas l'ultime étape. Nous devons continuer. Nous devons être dans cette initiation-là, justement, pour pouvoir passer à l'autre étape. Et évidemment, je suis contente qu'il y ait beaucoup de femmes ici, dans le sens où, comme vous savez, il y en a qui sont aussi dans la sororité Kiamontou. Je vous invite à ce que nous puissions continuer à partager là-dessus, parce que l'éducation, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie du féminin. Même si l'élévation est du domaine du masculin sacré aussi, il faut que nous puissions quitter l'élevage pour donner à nouveau le rôle à nos hommes, à ce masculin, pour qu'il s'exprime réellement et pour que nous, en tant que femmes, nous puissions comprendre c'est quoi cette énergie d'éducation que nous avons, d'amener cet enfant hors de lui-même pour l'amener vers ce qu'il doit comprendre au plus profond de lui, qui est cet amour, qui est cette maîtrise de ses émotions. Parce que nous ne sommes pas là juste pour rentrer dans une forme de sensiblerie des choses. Nous devons vraiment le partager d'une manière qui nous ouvre les portes vers des autres mondes. Et donc, de continuer à partager cela, comme nous le faisons aussi dans d'autres discussions, comme nous l'avons eu vendredi dans le groupe du célibat Montou, comprendre c'est quoi le célibat, pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens choisissent, parce que c'est un choix d'être célibataire. Qu'est-ce que ça veut dire être célibataire? À partir du moment où on le comprend, qu'il n'y a pas de bataille derrière ce célibat-là, c'est juste le besoin que votre conscience a eu besoin de faire une halte à un moment donné pour que vous puissiez enfin rentrer en vous-même, de ne plus être agité par le système, par l'élevage, pour que vous puissiez enfin vous éduquer, enfin passer à autre chose et rencontrer ensuite une personne qui sera éduquée comme vous et avec laquelle vous allez pouvoir continuer votre chemin. Donc, je reviens sur les 12 jours que nous avons eus. Donc, nous avons pu... Ce sont les 12 jours, ce ont été la suite logique du mois de décembre, qui était pour moi un mois de jeûne intermittent, comme je vous l'avais proposé. Pourquoi le mois de décembre, un jeûne intermittent? Le mois de décembre, c'est le 10e mois de l'année, comme l'indique son nom, décembre. On est dans les décennies, dans la dizaine, donc c'est le 10e mois. Et de ce 10e mois, quand on fait 1 plus 0 en numérologie, on tombe sur le 1. Donc, c'est le commencement de quelque chose. Donc, le 10e mois est toujours un moment d'introspection. C'est le mois où on va pouvoir se défaire de certaines choses pour pouvoir planifier la suite. Parce que quand on vide sa coupe, c'est parce qu'on est prêt à la remplir d'autres choses. Donc, pendant un mois, je vous ai proposé de faire un jeûne qui a été accompagné pendant aussi 12 jours que Swadi avait introduit au début de l'année, qui n'a pas toujours été suivi par tout le monde parce que c'est pas évident de passer à un jeûne aux fruits. C'est pas pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'au niveau nutrition et au niveau santé, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous avez des problèmes de diabète et autres, il n'est pas conseillé du tout de faire un jeûne aux fruits. Ou bien si vous avez des problèmes de cœur, pression artérielle, etc. Donc, c'est pas conseillé, mais bon, ça, ce sont des choses que je vous invite à me partager si la prochaine fois vous avez envie de faire ça. Je peux vous accompagner pour ça. Ensuite, ce mois de décembre était un mois de dépouillement. C'était un mois où on allait s'alléger. Contrairement au système justement d'élevage qui vous met dans une certaine forme de devoir dépenser votre énergie, parce qu'il est là pour vous mettre dans ce système d'élevage justement. Et de ce système d'élevage-là, une fois qu'on l'a comprise, il faut juste prendre de la hauteur et de la regarder, puisque nous sommes maintenant des êtres éduqués. Donc, il faut se dépouiller
il faut éviter d'être dans la dépense énergétique inutile. Et pour pouvoir se mettre dans de bonnes dispositions pour enfin rentrer dans ce mois de janvier qui commence avec ces 12 premiers jours, comme je vous l'ai dit, où vous allez pouvoir vous programmer, où vous allez pouvoir enfin choisir de par vous-même, de par votre relaxation, de par tout simplement le fait de se mettre dans un état d'accueil de cette lumière au plus profond de vous. Parce que cette lumière-là, c'est votre âme, tout simplement. Et le mot lumière, évidemment, est renvoyé à lourd. Donc, quand l'âme exprime son our, il est forcément dans l'amour. Donc, cette programmation que vous faites est une programmation que vous faites dans votre âme et conscience, qui forcément ne peut vous mener que à l'amour. Quand on est capable de programmer chaque jour de son existence dans l'amour, vous comprenez bien que chaque chose que vous allez attirer à vous sera aussi dans l'amour. Et tant bien même s'il y a un moment où vous vous sentez dans la difficulté ou dans l'adversité de quelque chose, vous serez capable de le regarder et être ce juge, justement, comme je vous disais tout à l'heure, qui met en balance les choses et qui comprend la raison d'être de chaque chose qui arrive et qui ne le juge plus et qui le vit et qui l'expérimente pleinement. Aussi difficile que ça peut être, mais vous serez tellement accompagné par ce our, cette lumière, cette âme qui est dans la lumière, que vous ne pouvez que vivre correctement cette expérience-là. Donc, je vous fais part, moi maintenant, de mes 12 jours que j'ai fait avant de vous donner la parole, parce que je pense que j'ai bien monopolisé la parole pendant plus de 40 minutes. Je ne savais pas que j'allais parler autant. Enfin bref, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Donc moi, pendant mes 12 jours que j'ai passés, j'avais pris mon petit cahier. J'ai quand même bien potassé. Parce que, ah oui, une chose qui m'a bien fait rire, c'est que j'ai pris le cahier, je l'ai ouvert, parce que ça c'est le devant, et ça c'est l'arrière. Je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé par l'arrière, comme si je devais remonter le temps sur quelque chose. Et comme je l'avais commencé déjà à écrire, ça m'a fait bien rire parce que je me suis dit, bon, bah, ok, on va commencer par la fin, c'est pas grave. Donc j'ai écrit chaque jour en remontant, comme si j'allais remonter le temps. Et ce qui a été vraiment très spécial, c'est que hier soir, justement, en écrivant mon 12e jour, je me rends compte justement que de cette écriture que j'ai menée vers l'arrière correspond quasi point pour point à l'année 2018 que je viens de passer, que j'avais déjà programmée en 2017, et que c'est comme si je remettais à jour les choses que je n'avais peut-être pas pu réaliser comme je le souhaitais. C'était comme si c'était un éclaircissement, un retour en arrière pour pouvoir me défaire entièrement de ce que j'avais programmé en 2018, qui, au passage, s'est réalisé. Pour donner juste un simple exemple, le fait d'avoir ouvert mon cabinet de consultation, je l'avais noté, je l'avais bien programmé. Pour le mois d'août, ça devait être effectif, etc. Ça a été, comment dirais-je, militaire, à la minute près, presque au jour près. J'ai pu ouvrir mon cabinet de consultation, etc. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que quand on voit la réalisation des choses, on se dit waouh! Donc, on est capable de manipuler les choses à ce point-là. Et de cette manipulation, évidemment, elle est pleine et consciente. Donc, on prend même une certaine forme d'assurance et on se prend pour le big boss, quoi. On se dit, bon, il n'y a personne qui me bouge ici. Hein. Donc, ça fait plaisir de voir ça, mais en même temps d'avoir cette humilité, de comprendre que moi, par exemple, durant ces 12 jours, je me suis retrouvée à écrire constamment que j'étais vraiment en plénitude et en gratitude avec tout ce que je vivais. Parce que chaque jour, quand je me mettais pour écrire,
Alors, dans cette forme de relaxation où je mettais de la musique, euh, et de pouvoir, parce que moi je ne parle pas de méditation, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, la méditation comme le rituel, pour moi, ce sont des mots qui sont chargés. Donc je ne les utilise pas facilement. Vous n'allez pas souvent m'entendre parler de méditation ni de rituel, parce que comme le mot l'indique, méditation, on est dans quelque chose qui est médit, qui va être maudit presque, qui a une connotation d'une charge lourde. Mais c'est pas pour autant que je ne conçois pas que les gens puissent méditer, c'est pas ça. Mais moi, je vais peut-être parler de relaxation dans le sens que la relaxation c'est un lien dans l'action. C'est-à-dire que enfin, ça c'est une fois de plus, j'aime beaucoup l'étymologie des mots. Donc, quand on se met dans un lien d'action, c'est que nous sommes capables de rester immobile, mais on sait que notre esprit fonctionne et que notre esprit est en action pour nous. Nous sommes en mouvement, même si nous sommes immobiles. Donc, j'aime beaucoup la relaxation, encore plus une relaxation avec la musique, parce que le son a cette capacité de nous amener vers une certaine forme d'ouverture au niveau de la conscience, etc. Et parce qu'il y a les vibrations qui sont là. Et pour ceux qui ont déjà eu la possibilité de venir me voir et d'utiliser la biorésonance que j'utilise, c'est ça, être dans les fréquences, être conscient qu'on est en train de manipuler des fréquences en nous qui sont là pour nous réaligner et qui sont là pour tout simplement accompagner notre corps physique dans la matière pour qu'il puisse se réaligner avec le corps dans le monde éthérique. Donc voilà. Et durant ces 12 jours-là, j'étais vraiment pleine de gratitude, pleine d'amour et de relaxation et de compréhension de tout ce qui m'arrivait. Parce que chaque jour de janvier a été pour moi comme si vraiment j'écrivais à nouveau mon histoire. Je réécris une page de mon histoire. Les rencontres que j'ai faites aussi pendant ces 12 jours ont été aussi accompagnées par une petite note où je me disais, ah tiens, j'ai rencontré cette personne-là, pourquoi je l'ai rencontrée, qu'est-ce qu'elle va avoir à me dire pendant tout le reste de l'année. Les réunions que j'ai eu à faire aussi, je vois que il y a Madiès qui est là, oui, où on a pu vivre ensemble vendredi dernier notre premier Zoom sur le célibat, qui était vraiment une façon de pouvoir s'ouvrir sur quelque chose. C'était le 10e jour. Donc, que va-t-il se passer au mois d'octobre pour les célibataires? Donc, avoir cette capacité de s'ouvrir à chaque fois qu'on fait quelque chose, parce que cette programmation est là pour à chaque fois pointer du doigt les choses qu'on est en train de faire. Pour finir, au mois de juin, il y a il va y avoir le séminaire Kiamuntu qui va avoir lieu. Kiamuntu qui est l'association que nous sommes en train de mettre sur pied au sein de l'école pour pouvoir promouvoir les événements qui seront partagés au Mpangui de par le monde. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde maintenant en tant que Mpangui qui est de l'école va pouvoir créer un événement grâce à l'association Kiamuntu, qui est là pour donner les clés de la réalisation dans la matière maintenant des choses. C'est-à-dire que dans l'école maintenant, comme on disait, on a passé maintenant l'étape de l'élévation de la conscience. Maintenant, on est éduqués, nous sommes avertis, nous sommes des Muntu avertis qui allons vers ce Kimuntu justement. Donc, mettons les choses en place, mettons-les dans la matière et concrétisons vraiment aujourd'hui les choses. Donc, au mois de juin, du 7 juin au 16 juin, aura lieu le séminaire, le premier séminaire Kiamuntu, de l'association Kiamuntu. Nous vous invitons évidemment à participer très très nombreux, ça nous ferait vraiment plaisir. Il va y avoir des Mpangi qui vont venir de partout et des conférences qui vont être données par des Mpangi. Évidemment, il y a notre Nswadi national, hein, international, pardon, pas national, international qui sera là, qui sera présent pour faire sa première initiation Gataki. Ça se passe sur Paris.
au mois de juin. Il y en aura d'autres sessions, on espère, que ce soit à Bruxelles, que ce soit bien ailleurs, au Luxembourg. Je vais pouvoir l'organiser aussi. À Stuttgart, nous avons des Mping qui sont en Allemagne, donc nous allons pouvoir organiser tout ça. En Suisse aussi, du côté de Lausanne. Du côté de Lausanne, on va pouvoir aller par là. Donc, ce séminaire va pouvoir exister grâce vraiment à cette plateforme qu'on est en train de mettre activement en route. C'est quelque chose que nous avons programmé maintenant durant ces 12 jours-là, parce que nous voulons vraiment le voir concret dans la matière cette année. Et nous allons pouvoir évidemment mettre en avant chaque talent du Kimonto. Vous avez un talent, un incroyable talent. Vous allez pouvoir nous donner vos coordonnées, évidemment, pour ceux qui ont envie de se faire connaître. Nous avons la chance d'avoir dans l'école des personnes qui fabriquent des produits naturels magnifiques, comme Biku, qui sera d'ailleurs la première à ouvrir le bal du séminaire, puisque ça sera sa conférence qui sera donnée en premier, le vendredi 7. Ensuite, nous avons aussi d'autres Mpangi qui fabriquent des jus. Nous sommes dans l'artisanat aussi, d'autres qui fabriquent des tissus africains et qui sont dans la couture, etc. Enfin, bref. Toute personne qui a un talent à partager ou même tout simplement qui a envie de se faire connaître parce qu'il a un travail, comme nous avons deux Mpangi qui ont des maisons d'édition. Donc, si vous avez des talents d'écrivain, sachez que dans le Kimuntu, vous allez pouvoir faire éditer vos livres sans problème. Nous avons deux éditeurs en France et à Montréal. Ensuite, nous avons aussi la possibilité de mettre en place vraiment diverses choses. Et pour toutes celles, les femmes, parce que je dis ça, parce que je pense à une Pangi, Faniwa, que vous connaissez, qui a mis en place une école pour éduquer ses enfants en Martinique et non pas les élever, les éduquer par l'ouverture justement du cœur et l'apprentissage de la spiritualité. Nous pouvons aussi faire de même. Il suffit juste de se rassembler et de mettre les choses dans la matière parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, ceux qui quittent l'élevage comprennent qu'ils manipulent des énergies et qu'ils sont capables de mettre à jour des choses concrètes dans la matière parce que l'énergie est avec eux. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert les 12 jours que je vous ai proposés. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas figé, ce n'est pas que les 12 premiers jours de l'année. Vous pouvez en faire une cérémonie de ces 12 jours-là. Comme je vous ai dit, chaque jour correspond à un mois, à un an, à 10 ans. Donc vous pouvez en faire vraiment une cérémonie pour que vous puissiez programmer au maximum tout ce que vous avez envie de réaliser et de manifester dans votre vie. Donc voilà, j'en ai fini pour ma part de vous avoir partagé ça. Je vous donne maintenant la parole et je vais d'abord donner la parole à Bibi, tiens, parce que je vois que son micro est ouvert, qu'elle puisse profiter de ce micro ouvert pour nous partager un petit peu de ce que j'ai dit, si tu as des questions à poser par rapport à ça, si je peux répondre, ou bien tout simplement enchaîner sur ce que tu as pu faire ces 12 jours-là. Voilà. À vous l'antenne. Beauté, vous Bonne- m'entendez? Oui, très bien. On vous entend. Je savais même pas que mon micro était ouvert. Eh oui, tu as été prise au piège là. Ah ouais, c'est ça, hein. Et alors, oui, alors merci beaucoup pour ces caboulas, ces partages. Je vais encore noter pas mal de choses. Et puis, pour dire, moi, je suis un peu soulagée de vous attendre et dire, oui, il fallait pas respecter vraiment le premier, deuxième et tout, parce que moi, c'est mon septième jour aujourd'hui. Du D'accord. coup, je commençais, c'est lundi-ci, donc voilà, j'étais là, yes, alors c'est bon. Je suis C'est bon, c'est bon. oui, et puis c'est impressionnant parce que quand tu as commencé à parler, tu as parlé de parents et tout ça, et puis moi, aujourd'hui, vraiment, j'ai été amenée à vivre une reconnaissance.
parce que D'accord. on m'a vraiment ramené, je veux dire, dans l'enfance et de pouvoir aller comme observer tout ce que je pu. Au fait, comme vous avez dit, cette éducation, élévation, j'ai été à remercier mes parents, mon papa, ma maman. C'est vrai Mhm. que j'ai eu une enfance magnifique où je vraiment manqué de rien du tout. J'ai été élevée comme une princesse, mais je me suis rendu compte que j'étais tout le temps focalisée par le fait que, et par tout ce qui allait pas. Moi, j'aurais bien voulu avoir plus mon papa pour moi, mais c'était un homme qui était très occupé, qui travaillait, il était syndicaliste avec Mobutu là, donc plein de voyages et tout ça occupé, et puis ça me frustrait. J'aurais bien voulu que ma maman me dise je t'aime, mais je me suis rendu compte qu'elle me l'a dit de manière qui était propre à elle. C'était vraiment pas exactement ça, et donc on m'a vraiment, il a fallu que j'aille retourner juste là-bas pour revoir tout ce que je pu avoir et être dans cette reconnaissance de tous ces, d'avoir eu à manger, à boire, un toit et puis une vie voilà, et c'est magnifique. Je suis été, et donc voilà. Et c'est Super. vrai que des questions, moi, c'est juste une parenthèse parce qu'en fait, par rapport à l'histoire des célibataires, là, la soirée, elle a déjà été faite ou bien? Oui, la première, c'était le vendredi dernier, mais il n'y a pas de problème. À tout moment, les discussions sont là, on les programme ensemble, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Ben, moi, j'ai loupé parce que j'attendais ça, mais j'ai j'ai loupé. Et donc, pour dire, moi, je fais quand même avec soit 10 et 12 jours. Mhm. Donc, on a été aussi programmé. Et puis, c'est vrai que je trouvais un peu mieux pour moi pas refaire, mais aller et puis concrètement prendre ce temps que je prends maintenant pour noter et puis vraiment me dire, voilà, c'est vraiment ça et Mhm. comment j'aimerais que ça se passe. Et puis, c'est, c'est- c'est- je vois que ça a vraiment pas changé dès que j'ai vraiment programmé déjà. Mhm. Oui, je suis presque heureuse d'être là le 7e jour parce que juste quand vous étiez en train de parler, Mhm. j'ai vu que voilà, ces 7 jours c'est fait et le jour suivant, je vais pour j'ai une direction, ça clignote depuis longtemps que c'est cette direction-là. Et là, vraiment, je me suis comme libérée. Je dis, je vais écrire que sur cette direction-là, comment est-ce que je m'irai. Et vraiment, c'est comme si on me disait, mais en fait, il n'y a pas de barrière. Tu n'as pas quelqu'un qui t'empêche, c'est toi. Tout à C'est fait. tout ce on me répète. Ça Mhm. vient pour me dire, mais c'est à toi d'aller de faire. Il n'y a pas une barrière, quelque chose Ouais. qui est là et qui t'empêcherait. C'est vraiment à toi d'y aller. Et puis, et c'est vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Et puis, ça m'a beaucoup aidé, cet audio qu'on avait à notre possession avec, je pense que c'était Alan, quelque Oui, chose tout à comme fait, ça. oui. Oui. Oui, c'est fou. Je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. C'est vrai que je suis aussi un peu comme vous. Je suis à cheval avec tout ce qui est étymologie et tout ça. Oui. Je vais toujours chercher derrière le mot pour comprendre. Et Ouais. c'est vrai que je dis, c'est vrai c'est le mot peut-être le plus lourd qui attire nos attentions qu'on va chercher, mais on doit chercher dans le mot de tous les jours. Mhm. Quand vous dites 13 jours, trésor, on dit, mais je l'avais devant moi, mais oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de vivre. J'ai l'impression que j'avais tout devant moi, comme si j'avais juste besoin d'une lumière, Mhm. comme ce matin pour faire.
pour être dans ces moments de méditation, relaxation, comme tu viens de dire. On m'a tapé au pied. C'est une personne est venue, mais je veux dire, une conscience m'a secouée. C'est même pas mon alarme qui m'a réveillée. J'ai vraiment cette impression-là. C'est comme si j'ai tout et on doit juste me dire, hé, regarde un peu mieux. Et puis, ah, waouh, c'est ça. En fait, c'était devant moi tout ce temps. C'est vraiment, ouais. Donc, je ne sais pas si l'histoire, c'était vraiment d'aller en profondeur dans ce qu'on avait dit, ou bien c'est comment est-ce qu'on voit la chose, je ne sais pas. Non, c'est très bien comme ça. C'est déjà le fait de prendre le temps pour soi, comme vous venez de le dire, le fait d'être conscient déjà de d'être dans cette gratitude envers ses parents, quand on est capable de voir que l'acte d'amour ne s'interprète pas pour tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un vous dit je t'aime que ça s'arrête là. Une personne peut dire je t'aime d'une autre façon. Et puis nous savons que en Afrique, les parents malheureusement n'ont jamais eu cette capacité d'avoir cette douceur entre guillemets. Les mères un peu plus, les pères un peu moins, mais nous savons qu'elles nous le disent d'une autre façon. La manière dont elle va te regarder, te dire rhabille-toi correctement ou bien mets-toi comme ça ou mets-toi. C'est leur manière à eux de nous dire qu'ils nous aiment. Le plus qu'une personne, quand elle fait attention à vous, la marque d'attention, c'est déjà une marque d'amour. Parce qu'une personne qu'on n'aime pas, on n'y fait pas attention, on ne la regarde pas et en général, bon, c'est une personne qui n'a pas d'importance pour nous. Donc, ne fût-ce que d'avoir eu cette gratitude envers cette attention, d'avoir eu des parents qui subviennent déjà, ne fût-ce qu'à notre propre existence, c'est déjà énorme. Mais en plus, si on a la chance de pouvoir se dire, je reconnais quand même que malgré cette absence, il y a eu énormément d'attention. Oui. Voilà. Et à partir de là, maintenant, c'est à vous d'en faire votre propre chemin pour pouvoir vous aider à vous aussi. Le flambeau doit passer maintenant. Exactement, c'est ça. Je me rends compte que des fois, c'est vrai que je veux plein de choses et puis je les ai et je ne prends pas le temps de savourer, de dire merci. Voilà. Et c'était pas seulement de me dire vas-y là-bas, c'est pour le temps que je suis y allée, retourner et je suis revenue. J'ai dit, mais c'est même encore aujourd'hui, je dois, il faut que j'ai le temps d'apprécier, de savourer, de dire merci. Pas seulement, ok, j'ai ça, Nest. Voilà, maintenant autre chose là. C'est ça qui est magnifique. Et ça me donne vraiment le temps de voir et de dire, mais c'est vrai quoi, c'est magnifique. Et puis, nous sommes capables de créer et nous créons et puis qu'on peut encore aller plus loin et encore ça me ramène à la connexion avec l'autre. Et comme j'ai dit, je gagne en Zola vraiment de pouvoir tout simplement reconnaître l'autre comme je parlais de ma maman, j'ai dit, elle a son langage à elle. Et peut-être que moi, je dois aussi, et ça, c'est vrai que ça fait un moment que je commence à être attentive à ça, de pouvoir accepter l'autre tel qu'il vient, pas comme moi, j'aimerais le modeler. Je vois vraiment et je vois la beauté des autres, mais même là où je ne voyais pas avant, je dis, ça me fait même rire. Je dis, waouh, cette personne avait juste besoin de reconnaissance, quoi. C'était pas, ou bien, ça m'amène plus de paix par rapport à ça, et puis, et moins de guerre à l'intérieur de moi. Et voilà, c'est ça, c'est formidable. Merci beaucoup, Vivi, pour votre témoignage. On va pouvoir passer à Niki, si elle a envie de prendre la parole, si elle est là. Oui. Allô, vous m'entendez? Très bien, on est là. Rebonsoir les Mpangi. D'abord, comment dire, un grand merci à toi aussi d'avoir
était un petit peu la guide de tout ce qu'on a fait depuis le début jusque maintenant. Ce que vient de dire Mpangi Bibi tout de suite, il y a pas mal de choses qui m'ont touchée. Merci à elle aussi, parce qu'elle a eu vraiment des réflexions très profondes. Je me suis un petit peu retrouvée dans ce qu'elle disait. Mais pour faire un petit résumé, en fait, moi, c'est 12 jours de programmation. Comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup et peu à la fois pour moi. Parce que, bon, depuis un moment, je suis un peu dans une situation particulière, pas forcément évidente, mais en même temps, j'arrive à trouver aussi des moments où je suis pleine de gratitude aussi par rapport à cette expérience que je vis en ce moment, traversée là dans laquelle je suis. Et le fait d'avoir pris le temps de pouvoir exprimer ça par écrit, donc chaque mois qui correspondait au mois de l'année, eh ben, m'ont permis un peu quelque part à programmer ce que j'ai enfin envie pour moi, pour une fois. C'est ça que je vais te dire. Vraiment pour une fois, des choses qui me sont chères, qui viennent vraiment de l'intérieur de moi. Donc, au moment où j'écrivais ça, j'étais toute consciente. J'étais vraiment en symbiose avec moi-même, pour une fois. Parce que je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, on me dictait un petit peu ma conduite par rapport à pas mal de choses. Et écrire comme ça, prendre le temps et d'écrire des choses qu'on a besoin, moi, je n'avais jamais fait ça avant. C'est vraiment la première fois que je fais. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une belle expérience. Voilà, d'avoir fait ça maintenant. Je ne suis pas forcément dans l'attente, on va dire, de la réalisation absolument de tout ce que j'ai programmé sur les 12 jours. Je suis plutôt dans l'observation. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Donc, par rapport aux choses que j'ai écrites, les messages qui vont arriver par rapport à ça, maintenant, je me dis, il faut quelque part que je sois un petit peu capable de comprendre ce que ça veut dire, comment je dois l'interpréter, comment je dois le vivre, comment je dois le comprendre. Parce que c'est pas forcément que je programme quelque chose que, bon, certains jours, j'ai programmé des choses dont j'aimerais vraiment voir matérialiser, clairement. Mais à d'autres moments, j'ai écrit simplement des choses que j'avais envie d'extérioriser, en fait, on va dire, pour pouvoir un peu, je sais pas comment dire, être à moi-même. C'est pas mon attente absolument, mais dans l'observation de ce qui va se passer durant les prochains mois qui vont arriver au cours de l'année, quoi. C'est un peu ça. Donc j'observe, je suis là, j'observe une autre facette de moi, comme tu disais tout à l'heure que voilà, c'est un peu les 12 facettes de nous-mêmes. Hein. Donc je me dis, je vais aller à la rencontre de ces autres facettes-là de moi que je ne connais pas forcément, mais que j'espère avoir beaucoup de plaisir à connaître, à rencontrer. Pourquoi pas. Donc voilà, en gros, un peu ce que j'ai ressenti. Ah ouais, c'est parfait. Alors, une bonne Voilà. alors, hein. Alors, on va donner la parole à Chérie Coco, si elle veut bien prendre la parole. Si elle est là. Si elle ne s'est pas endormie. Allô, vous m'entendez? Oui. Enfin, allô, vous m'entendez? Ok, désolée, mais je n'arrivais pas à manipuler. Enfin, soit, voilà. Oui. Ces 12 jours de programmation a été pour moi parce que moi, j'adore écrire. Donc, dans le temps, je le faisais. Chaque année, aller mes souhaits et tout. Donc, c'est une habitude chez moi, mais ce n'était pas aussi conscient que cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, comme tu l'as bien expliqué, un jour correspond à un mois, donc c'était plus conscient. Donc, j'ai pris plaisir à le faire.
Et allez, j'écrivais des pages entières. Et j'ai pris un cahier et le cahier il est tout rempli. Donc, et c'est des choses que je souhaite voir venir. Des choses simples aussi que j'ai écrit, genre la gratitude. Allez, que tous les jours presque je le fais, mais bon, l'écrire et consciemment, bah, c'est encore un plus. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et mais pendant ces 12 jours de programmation, bah, je suis aussi dans une situation un peu chaotique. Chaotique dans le sens que, bah, voilà, je t'avais déjà expliqué, donc mon mari et moi, on divorce et tout. Et pendant ces 12 jours d'écriture, je crois le 6e jour, donc ce qui va correspondre plus ou moins au mois de juin, eh ben, pendant ce 6e jour, je crois, mon mari et moi, on a eu, comment dirais-je, on a eu allez, des discussions vraiment très, très, très forts. Des mots, des paroles sont sorties et mais vraiment regrettables. Je me suis sentie comme si il m'a poignardé dans l'âme. Et donc, pendant ces 12 jours d'écriture, ce 6e jour, j'ai eu du mal à écrire. J'ai laissé passer 2 jours et après, j'ai repris l'écriture. Mais bon, évidemment, c'est conscient et tout, mais j'ai l'impression que le mois de juin va être très, très dur pour moi. Parce que bon, si un jour correspond à un mois, donc le 6e jour, c'est le mois de juin. Donc, j'appréhende ça parce que bon, voilà, je sais ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. Donc, mais pour outrepasser tout ça, ben, évidemment, ben, il y a pas mal de techniques de relaxation, de méditation, etc., etc. Mais je reste quand même humaine. Ben, bon, évidemment, il faut s'élever au-delà de ça. Ben, j'ai quand même mal. Et je me dis, bah, je suis en train de programmer des choses que je souhaite, de bonnes choses que je souhaite que ça arrive pour moi cette année. Et déjà, il y a un bins. Alors, bon, ben, on va gérer, on va essayer de gérer comme on peut, comme je peux. Donc, ça a été dur. Ça a été un peu dur, la finalité. Mais bon, j'espère que je vais trouver la paix et que voilà, je vais avancer dans le bon sens. Donc, en tout cas, merci pour ce partage parce que bon, ça a permis, comme je t'ai dit, je le faisais chaque année, mais bon, là, c'est plus conscient et c'est plus agréable. Donc, voilà. Merci en tout cas pour ce partage et le fait que tu prends ton temps, toi et Swadi, de nous aider à nous éduquer, à nous élever et aller transcender et aller plus en avant. Donc, ça libère pas mal de choses. Voilà. Ah bah, merci beaucoup, en tout cas, chérie Coco, pour ton témoignage. De rien, merci à toi. Donc, et si je peux me permettre juste de rajouter que justement, si ce 6e jour a été un jour très, très fort et émotionnellement en plus rempli de choses assez négatives, certes, ça correspond au mois de juin. C'est bon que tu aies pu le voir maintenant. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir des mots avec ton mari et puis laisser passer les choses et puis arriver le mois de juin, ne pas en être conscient, rebelote pendant tout le mois de juin, être dans une tension tous les deux. Tandis que là, le fait que tu l'aies vu, c'était le 6e jour, peut-être qu'à partir du 4e mois, 5e mois, tu peux mettre des choses en place de façon à ce que ce 6e mois, quand il arrive, soit mieux appréhendé avec des activités, par exemple, qui feront que vous serez tous les deux plus détendus, ou bien toi un peu plus à l'extérieur, ou bien de façon à ce que tu ne sois pas trop dans les parages, ou bien, si tu es là, avoir une certaine forme de rigueur et de discipline sur toi-même pour éviter, enfin, quand je dis éviter, si vraiment il doit y avoir quelque chose qui doit se passer, ça se passera de toute façon. Mais le fait d'en être conscient et de pouvoir y émettre tes propres pensées, parce que comme tu l'as dit toi-même, le fait de l'écrire et d'en être conscient, c'est une manière de programmer aussi ta propre pensée à ne pas émettre ni à réagir à des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc, à partir de maintenant, c'est de pouvoir être capable de faire face à une situation. Avant, on faisait face à des situations, mais on était surpris.
Donc, il y avait des fois, on avait la possibilité d'y faire face, ou bien des autres fois, on ne pouvait pas y faire face parce on n'avait pas les outils pour. Là, le mois de juin, tu as vu comment s'est passé tous ces jours, tu as les outils de pouvoir appréhender ça. C'est-à-dire que même si des arguments viendraient à ce que tu dois refaire face à une adversité, tu auras la parole juste et non plus tu ne seras plus surprise et tu n'iras pas dans le dénigrement, par exemple. Non. Mais tu auras cette capacité d'avoir cette force tranquille en toi qui te permet de faire face à cette situation en te disant, OK, je sais que ça va être difficile ce mois de juin. Il y a 4 semaines. Pendant ces 4 semaines-là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que chaque semaine se passe le mieux possible? Okay. Et si tu peux déjà appréhender ça maintenant, c'est une victoire sur pas mal de choses qui pourraient, parce que bon, un cas de divorce, évidemment, c'est toujours des cas très très lourds. C'est pas facile à vivre, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton ex-conjoint et même les enfants. Donc, apporter une certaine forme de pensée, non pas une pensée positive, magique, c'est pas ça, mais être dans une certaine forme de détente personnelle qui te permet d'appréhender justement ce moment ou ces 12 mois en règle générale, de toute façon, d'une manière un peu plus détendue parce que tu as le recul nécessaire sur la programmation que tu as établie et de pouvoir mettre en place des choses qui te permettent de dire, même si je sais que le mois de juin, il va se passer des choses un peu compliquées, mais je suis avertie parce que, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, d'être une femme avertie, elle en vaut 10. Donc, sois consciente de ce que tu fais et de ce que tu vas mettre en place. Et même, sois attentif, vraiment attentive à chaque détail qui va venir à toi. Parce que ce détail-là peut être le déclencheur pendant ce mois de juin de quelque chose. Mais si tu as la capacité peut-être de découpiller ça, il ne va rien se passer. Donc, c'est vraiment être attentive à ça. Voilà un petit peu ce que je pourrais rajouter par rapport à ce 6e jour. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, qui voudrait prendre la parole? On va peut-être passer la parole à Nina. Allô, bonsoir. Bonsoir Nina. Vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Je suis arrivée un peu en retard, j'ai raté le discours et tout le début. Ouais. Mais en ce qui concerne les 12 jours, je les ai faits autrement que l'année passée. Parce que je crois que je rejoins un peu Pangui Bibi, je crois, oui, dans la reconnaissance et la gratitude et tout. Je m'étais rendu compte en fait que je recevais à chaque fois ce que je demandais, mais à chaque fois je n'en avais pas assez. Et donc cette fois-ci, je n'ai rien demandé. J'ai juste demandé de me donner la capacité d'apprécier ce que je reçois en fait. Ah, c'est bon. Et j'ai dit que j'étais prête à accueillir tout ce qui va me tomber dessus. Et juste prendre le temps, parce que je sais que je ne prends jamais le temps, pas suffisamment de temps pour beaucoup de choses. Je passe très vite sur ce qui arrive. Des fois, j'ai souvent l'impression de ne pas avoir ce que je cherche alors que je l'ai déjà reçu. Et donc, j'ai juste demandé la patience et l'appréciation de ce que je reçois. Et donc, ce qui fait que j'ai commencé les 3 premiers jours à écrire. D'abord, le premier jour où j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que je réécrivais la même chose que l'année passée. Et je me suis rendu compte que c'est déjà fait. Et en même temps, pour moi, pas suffisamment. Et donc, j'ai écrit pendant 3 jours. Et puis après le 3e jour, j'ai tout déchiré. Et j'ai juste refait à partir du 4e jour. J'ai repris le premier jour aussi. Oui. Et là, j'ai juste écrit une seule phrase. J'ai écrit du 1 au 12. J'ai juste écrit une seule phrase. Please. Je veux juste ressentir ce que je reçois, c'est tout. Oui. Et voilà, je me suis arrêtée là. C'est pas mal parce qu'on est nombreuses là, à être dans cette forme de gratitude. Vraiment, on se rend compte que finalement, on est là pour ressentir les choses et d'accueillir les choses forcément. C'est que nous sommes capables de faire face à tout finalement.
Exact. On n'a rien à demander. On a juste à accueillir ce que nous recevons déjà. Oui, surtout le voir aussi qu'on l'a reçu, quoi. C'est ça, en fait. Être reconnaissant par rapport à ça. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes 12 jours. Super. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on va demander à Sissi si elle veut bien prendre la parole. Bonsoir encore. Bonsoir. Et à tout le monde. Merci beaucoup. Pour moi, c'est la première fois. C'est la première année que je participe à cette programmation. Oui. J'ai reçu le message pour la programmation, je crois, le 2. Donc, j'avais, disons, déjà loupé le premier jour. Le 2, j'ai essayé de faire le premier et le deuxième. Au début, c'était pas bon. Quand je me concentrais, ça coulait pas beaucoup. Le premier jour et disons, comme j'ai écrit les 2 premiers mois. Mais après, les autres mois, ça se succédait et puis ça coulait, quoi. J'ai jamais fait ça. Mais c'est comme un enchaînement, c'était comme un enchaînement bien ordonné dans ma tête et c'est qui me surprenait un peu. Et que ce soit pour moi, que ce soit pour ma famille, disons mes frères, quoi, ma maman et autres. Et je suis vraiment très curieuse de savoir comment ça va continuer. Donc, c'était un peu difficile le jeûne pour les 12 jours. Bon, j'ai pas pu le faire vraiment. Donc, je faisais seulement à moitié. Donc, j'essayais en journée de manger seulement des fruits et le soir, d'avoir un seul repas. C'est seulement comme ça que j'ai pu parce que j'ai fait le jeûne avec Longué, les 12 jours. Je n'ai pas pu faire le jeûne sur le mois de décembre. J'ai fait juste les 12 premiers jours parce que c'était mon premier jeûne et c'était un peu, c'était pas, disons, ça s'est passé assez bien, mais je sais pas, ou bien peut-être je suis très exigeante envers moi-même parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas assez et comme que ça m'a fait du bien parce que j'étais plutôt très surprise pendant les 12 jours d'être en forme. Pourtant, question santé, je suis vraiment pas très en santé parce que, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai des problèmes de tension et je prends suffisamment, beaucoup trop de médicaments, disons, pour mon âge. Et pendant cette période, j'allais plutôt bien, pendant le jeûne. Et ce qui fait que j'ai essayé les 12 jours d'essayer de le refaire. Mais bon, avec le boulot et la famille, les enfants, c'était pas assez facile. Bah, j'ai convenu avec mon médecin de faire quelque chose de très entreprenant. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Je peux faire le jeûne, mais cette fois-ci sans rien. À partir du 22. Je veux seulement l'accompagner avec, disons, les méditations, les relaxations, mais suivies médicalement. Tout à fait. Oui, parce que pour voir si je peux réduire les médicaments. Très bien. Parce que le jeûne, je me suis rendu compte que ça m'a fait du bien. Ouais. Et pendant ces 12 jours aussi, je remarque en fait que ça me fait du bien, mais beaucoup plus quand je fais des relaxations avec. Donc, les 12 jours, j'ai pu écrire, mais hier, par contre, comme je m'occupais de ma fille, et le 12, c'est le seul jour que j'ai pas pu.
je me suis rendu compte, il était très tard quand j'ai fini avec elle. Et je l'ai fait tôt ce matin, dès que je me suis réveillée. Et oui, ça s'est passé aussi assez bien. Je l'ai fait avant de commencer ma journée directement. Et voilà, en fait, du moins, j'ai pu noter c'est que mes souhaits et comment je voudrais bien que l'année se déroule. Et quelque part, je suis très confiante. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je suis très confiante et voilà. Magnifique. En tout cas, Merci beaucoup pour le soutien. On est là. On sera même là avec toi à partir du 22. Vraiment, on te soutient parce que c'est des moments très, très importants quand on prend des décisions aussi radicales. Parce que même le mot radical, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu as décidé de retourner à tes racines, à ta source. Et de prendre une décision aussi radicale, c'est de prendre à bras le corps le fait que ta santé t'appartient. Tu sais que ton corps est capable de se régénérer. Et évidemment, le jeûne, c'est la meilleure façon de se régénérer. Parce que même boire sollicite fortement notre corps. Parce qu'il y a des gens qui font des jeûnes à l'eau, tout simplement, ou des jeûnes au jus. Et ça, c'est vraiment une très, très grande force que tu as trouvée en toi de décider de faire ça. C'est vraiment extraordinaire. Donc, nous t'encourageons vraiment à prendre la mesure de ce que tu veux faire et d'en prendre acte. Et c'est sûr que ça te fera que du bien. Le jeûne ne peut être que quelque chose de positif. Même s'il ne dure que 3 jours, il n'y a pas besoin d'en faire 12. Mais quand on prend l'habitude, on va dire chaque mois, surtout quand on a des soucis de santé qui peuvent être assez handicapants, c'est de prendre au moins une fois par mois 3 jours, juste 3 jours, pas besoin d'aller plus loin, 3 jours complets de jeûne sec, pas d'eau, pas de nourriture, juste de la relaxation. Et ça peut être un week-end, hein, parce que nous avons tous une vie professionnelle, prendre le temps pendant ces 3 jours-là, vraiment de lâcher prise sur la matière et de laisser son corps se remettre et se régénérer. Donc le jeûne est vraiment quelque chose d'extraordinaire et vraiment de tout cœur avec toi que ça fonctionne au mieux. Et en même temps, l'écriture que tu as eue, si ça a été aussi à un moment donné aussi fluide, c'est parce tu es dans un état d'esprit où les choses se remettent en route parce que tu as pris une décision. Certes, elle est radicale, mais comme tu vas la suivre et que ce qui est extraordinaire, c'est que notre esprit est toujours en avance par rapport au corps. Donc, quelque part, ton esprit, il est en paix parce que cette fluidité que tu as eue, c'est une façon aussi à ton esprit de t'envoyer un message que la décision que tu prends ici et maintenant dans la matière, elle est acceptée par ton esprit et est fluide. Tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas vivre maintenant sera beaucoup plus fluide puisque dans la matière, tu ne fais qu'amener à toi ce que l'esprit a déjà, a déjà accepté avec toi. Donc, c'est comme si tu passais un contrat avec en ton âme et conscience, parce que le fait d'écrire et d'être conscient, on le fait en son âme et conscience. Cette lumière qui s'allume au fond de soi et qui tout simplement est là pour vous éclairer. Hein. Donc, cette fluidité-là, en tout cas, bravo, parce que si c'est aussi fluide, c'est que vraiment cette décision que tu as prise est une décision acceptée par ton corps et donc forcément, elle ne pourra que être accompagnée pour le meilleur. Quoi. Donc, même s'il y aura peut-être de temps en temps quelques petits moments de faiblesse ou d'affaiblissement ou peut-être de remise en question sur le protocole qu'on pourrait mettre en place, etc., c'est accepté. Ton esprit a déjà programmé quelque chose de fluide. Donc, bravo. Et nous t'encourageons et nous serons avec toi hein, à partir du 22. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on va donner la parole
Mathias, si elle veut bien prendre la parole. Si elle n'a pas disparu. Désolée pour les hommes, hein, je fais passer les femmes en première. Mathias, est-ce qu'elle est là? Allô? Non. Bon, alors je vais peut-être passer la parole alors à Jason, qui a écouté durant tout ce long speech que j'ai fait, calmement, gentiment, s'il peut rajouter quelque chose et puis nous partager aussi son expérience d'écriture. Jason, à toi la parole. Beauté, cher Pangui, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis encore dans les transports, mais j'écoute attentivement ce que vous avez dit et franchement, merci à tous ces partages, merci à la sororité, aux femmes. Oui. Donc pour cette participation vraiment très active et pour tous ces ressentis, ça donne de la force hein, et ça donne toujours envie d'aller plus loin. Moi personnellement, j'ai pas une attente particulière pour ces 12 jours. Simplement, un peu comme Pinguinina, en fait, un peu être toujours beaucoup plus attentif, beaucoup plus conscient, beaucoup plus, beaucoup plus conscient, beaucoup plus dans cette forme d'élévation, dans cette forme d'éducation aussi. C'était assez. Je trouvais que le partage qui avait été dit au début par une Panguicolombe était assez enrichissant, assez pointu, assez concis et nous permettait d'avoir une vision beaucoup plus large sur nous-mêmes et sur la société. Et nous sommes dans l'école initiatique d'élévation de conscience, hein, donc prendre vraiment en compte cette partie d'élévation, cette partie de verticalité de nous-mêmes. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment dans ça que je suis. Et j'espère que chacun d'entre nous pourra prendre encore davantage, avec ses expériences personnelles, cette élévation, en fait, cette capacité que nous avons tous. Donc, voilà un peu mon ressenti pour ces 12 jours qui vont constituer ces 12 mois de l'année. Matondo. Matondo, Pangui Jason, merci beaucoup. Je ne sais pas si Pangui Jefferson a envie de dire quelque chose. Il n'a pas suivi depuis le début. Et, par contre, s'il a quelque chose à nous partager, c'est avec plaisir, vraiment. Beauté de la Pangui. Beauté. Je vous ai pas suivi depuis le début. J'ai manqué un peu le début. Je suis arrivé à... Ça fait là, genre 30 minutes seulement, je pense. Comment je peux dire ça? Les 12 jours, les 12 premiers jours, l'exercice en question, j'ai pas pu le faire. C'est pas que je voulais pas. Quand je me mettais devant l'ordinateur, parce que j'écris beaucoup sur mon ordi, j'arrivais pas à écrire. Après, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'exercice, je l'ai fait le 31 décembre. J'ai le 31 décembre qui était la veille de ma rencontre avec Maître Nswadi pour mon deuxième soin de l'état acquis quand j'étais à Montréal. C'était le 31 à 19h. J'ai voulu souhaiter bonne année à toutes les Pangui
via Facebook, ce qui n'a pas été fait. J'ai été freiné, littéralement. Il y a une pensée forte qui est venue qui m'a empêché de le faire, mais plus de me plonger sur d'écrire. Et quand j'ai écrit, c'était au moins 10 lignes, ça tournait autour de l'amour. Et c'était un vœu et un souhait. Et après, quand le premier, le 2, le 3 sont arrivés, j'ai essayé d'écrire, mais j'arrivais pas. Je me suis rendu compte après que c'était ça l'exercice qu'il fallait que je fasse. Mais ce qui était bizarre, mes chers Olapani, depuis que le 1er janvier 2019 est arrivé, tout de suite, étant donné que je me suis conditionné, je me suis déjà projeté dans, je dirais, c'est pas moi qui ai écrit ce truc-là. Je l'ai comme assimilé comme une éponge. Quand tu presses, tu jettes et puis ça imbibe l'eau liquide qui est à côté. C'est rentré en moi et ça s'est propagé autour de moi. C'est ce que je vis depuis les 13 premiers jours. J'ai même hésité de vous rejoindre parce que je me suis dit, l'exercice, la plupart d'entre vous l'ont fait. Une journée d'écriture, 2 jours d'écriture, tout ça. Moi, je n'ai pas pu le faire. Je me sentais un peu comme dit ici, cheap. Je me sentais un peu comme, oh, je ne l'ai pas fait, mais je vais venir vous écouter, vos partages, vos kaboulas, et en même temps, moi, je n'ai pas pu le faire. Ce n'est pas que je ne voulais pas le faire, je n'arrivais pas à le faire. Et j'ai reconnecté le tout avec ce qui s'est passé le 31 à 19h. Et depuis le 1er janvier, tout ce que je suis en train de vivre, je me suis dit, c'était ça l'exercice. Et quand on est arrivé le 12, hier, j'ai eu la chance de parler avec un Pangui, Zola Pangui Yao, qui est en Suisse. Quand on a discuté, il m'a fait savoir qu'il allait continuer le jeûne de 12 jours pendant toute l'année. Il allait prendre une journée et méditer dessus pendant un mois, une année. Une journée pendant un mois, une journée pendant un mois pour faire les 12 jours. Et c'est là où je lui ai sorti quelque chose de spontané. J'avais l'envie de reprendre les 12 jours de jeûne, mais différemment. Et je lui ai partagé aussi cela. J'ai dit, j'ai pas pu faire l'exercice des 12 jours d'écriture. Et moi, ce que j'avais écrit en cette journée du 31, c'était concernant l'amour. C'est quelque chose qui était enfui en moi et que j'ai décidé d'embrasser. Mais chose bizarre, je pourrais dire coïncidence, quand j'ai écrit cela le 31, j'ai rencontré Maître Nswadi le 1er janvier pour faire mon 2e soin de Gataki. Quand j'ai écrit tout cela, ça a été un peu condensé. Je pense que c'était concentré parce que ça sortait tout seul. Et j'étais dans tous mes états. J'ai même pleuré. J'ai même pleuré comme un enfant. J'étais face à moi-même. J'ai pleuré. Et quand je l'ai rencontré, le matin avant de me présenter là-bas au centre, en prenant ma douche, étant sous la douche, j'ai eu une parole, une pensée qui est venue que quand je rencontrais Maître Nswadi, avant qu'on commence, il va d'abord me parler. On va discuter. Et c'est ce qui est arrivé. Quand je suis arrivé, je suis rentré dans le centre, on s'est assis au salon et il m'a demandé comment ça allait, tout ça. Et tout d'un coup, il s'est mis à me parler. Je lui ai posé des petites questions. Après, il est rentré dans tout ce que j'ai écrit la veille. C'est comme s'il me détaillait ligne par ligne. Et voilà, moi, c'était juste ça, ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant. Et désolé que je n'ai pas pu faire ces 12 jours comme programmé. Et j'ai partagé avec certains Pangui de l'école que depuis lors, ce que j'avais fait comme vœu et souhait pour l'année, j'ai constaté que c'est rentré tout de suite en manifestation. C'est rentré tout de suite en manifestation. Je dirais même que ça me force même la main. Parce qu'il y a des choses que je fais ou comment je réagis. C'est ce vœu-là, ce souhait-là qui se manifeste. Et ça me surprend vraiment. Là où je suis aujourd'hui, je suis vraiment stupéfait de ce qui se passe. Et ça n'arrête pas d'enchaîner. Il y a beaucoup de choses en peu de jours, mes chers Olapangui, qui sont arrivés. En moins de 13 jours de l'année. Je sais qu'on a encore beaucoup de mois, on a encore beaucoup de semaines, beaucoup de jours à vivre.
Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comme Maître Mswadi a l'habitude de le dire, quand je l'appelle, il dit, bon, ok, c'est quoi les science-fiction d'aujourd'hui? C'est vraiment cela que je vis. C'est du science-fiction à haut niveau. C'est incroyable. Et mon souhait, ce que j'aimerais souhaiter, parce que j'ai entendu mes sœurs ici partager, et mon frère aussi, c'est de, à travers ce que je suis en train de dire, de là où ils sont, je sais qu'on n'est pas dans les mêmes fuseaux horaires, qu'ils reçoivent ce que moi j'ai souhaité pour ma vie, mais ce qui est en train de se passer, qu'ils reçoivent. Parce que je le vois ici avec des amis, des collègues au travail et des gens avec qui je joue au foot comme hier, ce que j'ai vécu hier, avant-hier, et je sais qu'aujourd'hui, demain, qu'ils le reçoivent. Ce n'est que le Zola. Le Zola, c'est l'essence de ce mot. C'est bizarre, mais c'est comme si je mange je sais pas, du manioc ou quoi que ce soit et je me sens rassasié. C'est bizarre. C'est incroyable. C'est du surnaturel. C'est incroyable. C'est juste ça ce que je voulais vous partager. Je me sentais comme si je n'avais pas ma place ici, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais venir et puis je vais vous partager cela. Juste, merci beaucoup. Matondo à vous. Matondo à vous aussi, Pangui Colombe, pour l'initiative. Et merci. Voilà. Matondo, Pangui Jefferson, quelle belle expérience. C'est vraiment comme quoi il n'y a pas de règle, une fois de plus. Comme je le disais, nous l'avons commencé le 1er janvier, mais cela, comme Pangui Jefferson vient de nous dire, on peut le faire aussi tout au long de l'année, chaque premier jour du mois, en se fixant un objectif et en le mettant en pratique. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir entendre des expériences différentes et des approches différentes aussi par rapport à la manifestation des choses. À partir du moment où on se met dans cet état d'esprit, comme Pangui Jefferson l'a fait un 31 décembre, où on laisse couler en soi la reconnaissance de son être profond et à manifester au plus haut le Zola. C'est ce qu'on appelle tout simplement dans les textes sacrés, une fois de plus, tout est accompli. Et à partir du moment où on est dans l'accomplissement des choses, on est spectateur et même parfois stupéfait de voir à quel point cet accomplissement se met en place d'une manière vraiment spontanée, parce qu'il n'y a absolument rien à chercher. Ça, c'est ce que nous a rappelé aussi Pangui Bibi et Pangui Nina aussi. On n'a pas à demander, tout nous est accordé. Il faut juste accueillir les choses et le vivre jour après jour au plus profond de soi, d'une manière vraiment dans l'accueil, tout simplement, de ce Zola, parce que on reconnaît aussi sa propre manifestation. Si c'est l'amour qui vient à vous, c'est que vous êtes en amour quelque part, c'est que vous êtes en paix aussi par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la fin des choses. Donc, à chaque étape, on est comme à chaque fois sur comme des escaliers, on monte, hop, on atteint un palier. Et ben, ce palier, parfois, on peut le vivre pendant, je sais pas moi, un mois, 1 an, 10 ans. On peut vivre un palier de béatitude comme ça pendant des années parce qu'on est conscient de la manifestation dans laquelle on est. Et puis à un moment donné, hop, on reprend de nouveau du service et on gravit un échelon et puis de nouveau un palier qui se fait. Donc c'est un petit peu que comme ça notre corps fonctionne aussi, hein, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Nous faisons que passer des paliers, monter des escaliers et suivre un palier pendant un certain temps. Donc la manifestation, on n'est pas là pour se précipiter à quoi que ce soit, on est là vraiment pour comprendre chaque chose. Et le fait d'être conscient de la manifestation de son être profond, de cette lumière, de cet amour, de pouvoir l'accompagner vraiment avec beaucoup de gratitude aussi et de reconnaissance, et de pouvoir y mettre vraiment de soi, tout simplement, et d'être attentif à chaque détail, parce que chaque détail compte. Chaque
chose est là pour nous ramener à cette prise de conscience, à ce recul aussi, parce que nous devons parfois prendre du recul pour mieux observer tout ce qui se passe. Et le fait d'être dans cette observation, c'est vraiment capital aussi, de pouvoir comprendre. Ça c'est Niki qui nous partageait cette observation, d'être dans le détail, dans le regard de toutes choses qui nous arrivent, parce que c'est là où vraiment se loge toute notre capacité à accomplir les choses. Et une fois de plus, tout est là, tout est accompli. Nous n'avons plus qu'à, comme disent les enfants, il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à cueillir des jolies fleurs de notre jardin. Il n'y a plus qu'à manifester l'amour autour de nous. Il n'y a plus qu'à être en joie et en paix, et en même temps être conscient aussi de l'univers dans lequel nous vivons, de cette université dans laquelle on vit, et d'être aussi capable de continuer à manifester, malgré toute l'adversité que nous avons autour de nous, cet amour vraiment, parce que les difficultés, elles sont là aussi de temps en temps pour nous réveiller, pour nous porter à regarder un peu plus attentivement sur ce que nous sommes réellement. Donc voilà, en tout cas, je tiens à vous remercier du plus profond de mon être d'avoir participé avec vous à ce Kaboula, qui une fois de plus est là pour nous élever, et de cette élévation rentrer dans cette éducation de ce que nous sommes, et de cette éducation évidemment nous devenons des êtres, des initiés, des vrais, et de ces initiés évidemment on est là pour passer le flambeau à chaque fois. Donc je vais repasser la parole à Niki avant de conclure. Oui, non, pardon, c'était juste pour savoir si on pourrait avoir la possibilité d'avoir l'audio enregistré. Ah oui, bien sûr, oui. L'audio, Possible, hein? oui, pas de problème. Je vais le Merci. mettre sur, soit dans le groupe, je vais demander à celui qui souhaite. Je vais demander d'ailleurs à Nina comment est-ce que je pourrais le mettre sans devoir demander à tout le monde de m'envoyer son adresse mail. D'accord. Chacun vit sa vie, quoi. Ok, Matondo. Sinon, vous l'aurez, pas de problème. Ça va, très bien. Ok, merci beaucoup, Niki. Alors, je vous souhaite une excellente soirée de ce 13e jour, de ce trésor que vous êtes. Soyez conscients vraiment de la pureté et de la lumière que vous avez en vous. Vous êtes des êtres venus manifester la vie, manifester l'amour. Donc, continuez à le manifester au plus haut point, parce qu'à chaque fois que vous êtes conscient de ça, cette énergie, elle se manifeste et elle ne peut que donner de belles choses autour de vous. Donc, je vous souhaite une agréable soirée, un bon dimanche encore, et merci et au plaisir de vous retrouver soit dans la sororité, soit dans le célibat Montou, soit encore dans d'autres, l'association qui a Montou. Il y a plein de choses qui vont se manifester à nous cette année, donc on n'a pas fini encore de nous rencontrer et nous rencontrer aussi en vrai, parce que ça aussi, ça fait partie de la manifestation que nous devons demander déjà dans nos pensées. Donc, excellente soirée à tous, Matondo, et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Matondo.